Avec tout. Hello. Voilà. Bon, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui, on est le 13 juillet. Ouais. On n'a rien vraiment filmé depuis la remise à l'eau du bateau. C'est vrai. Et du coup, faire une petite vidéo de nos prochains plans. Ouais, parce que on a pris la décision de quitter la Martinique, quand même si on ne sait pas. Ouais, enfin, on savait qu'on voulait pas rester trop longtemps non plus. 1 an et demi, c'est déjà très bien. Ouais. Et on a envie de revoyager. Ouais, on a envie de revoyager. Il n'y a plus trop de soleil. Revadrouiller. On a envie de revoyager. On ne sait pas où, quand, on le sait à peu près. Mais j'espère que vous nous entendez. On s'est équipé de micro. Oui, bah ouais, je pense qu'ils vont voir sûrement. Ouais. Ou entendre. Ah oui, voir sur le télé. Et entendre. Ouais, donc on disait qu'on... On disait quoi? Sur les plans. Ouais, on savait qu'on voulait repartir, mais qu'on savait pas où. En fait, on a plein d'idées, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on sait que ça sera certainement notre dernière saison cyclonique en Martinique, en tout cas. Ah oui, quand même. Et on en a fait 2, c'est pas mal. C'est clair. D'ailleurs, on touche du bois. On va en faire 2, ouais. Pour cette saison-là, en espérant que tout se passe bien, etc. Enfin, pour le moment, c'est assez calme, on va pas se mentir. Encore une fois, je touche du bois, je veux pas nous porter la poisse, mais non, pour le moment, ça va. Voilà, et après, on a plusieurs plans. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire le tour des Antilles, hein, ça, y a pas de question. On a déjà fait les Grenadines. En termes de navigation, ouais. Ouais, en navigation. Mais on aimerait y retourner, au moins un peu. Et on aimerait aussi, bien sûr, faire toutes les îles qui sont au nord de la Martinique, Dominique, Guadeloupe, tout ça, et Bahamas, ça m'attire énormément. Dominique, Guadeloupe, enfin tout ce qui est sur la ligne, quoi. Il y a quoi après ça? Il y a Montserrat et tout, je pense, avant d'arriver à Saint-Martin. Ouais, tellement d'îles. Antigua, les BVI, enfin voilà, on a envie de faire tout ça qu'on connaît pas. Nous, le plus haut, on est allé. C'est là. C'est la baie de Fort-de-France. C'est la Martinique. Mais oui, c'est la Martinique. Mais même en Martinique, quoi, le plus haut, c'est la baie de Fort-de-France. Si vous prenez une carte, nous, le Nord, on connaît pas, quoi. Saint-Martin et tout, Saint-Pierre et tout, on connaît pas encore. Voilà. Mais ça, c'est les plans de navigation qui seront certains. Et après, pour... Et pour la suite, on donne oui. Quoi? Non, je vais savoir si vous me donnez une date. Je pense qu'on va prendre l'hiver prochain pour faire ça. Voilà. Parce que c'est la bonne saison pour naviguer et tout, et on va vraiment en profiter. Automne-hiver, on s'entend. Déjà à l'automne, on n'a pas de date. Et après, pour l'été prochain, il faut qu'on ait des plans pour retravailler, parce que on n'aura plus de thunes. Ouais, je pense qu'on n'aura pas assez d'argent. C'est un peu le nerf de la guerre pour tout le monde, je pense. Alors, si quelqu'un a une baguette magique, une super astuce, un bon plan à nous donner sur comment gagner de l'argent. Si seulement c'est pousser des arbres. C'est ça. Pour toutes les fois, on nous a dit, vous faites comment? C'est comme tout le monde, on travaille. Mais du coup, ouais, on sait pas où, on sait pas de quoi. Il y a plein d'options. Ouais. Il y a l'option d'aller sur une autre île de la Caraïbe. Oui. Et bosser un peu sur une nouvelle île. Bosser sur une nouvelle île, peut-être ouvrir une école de voile. Ça, c'est un truc qu'on a bien en tête et qui va revenir dans plusieurs options qu'on va vous dire. Mais du coup, c'est un peu ça partout au final. Ouvrir l'école de voile, le but c'est de le faire un peu partout. Donc voilà. Ça. Donc une autre île de la Caraïbe. Soit décider de retraverser. Ouais, de retraverser parce que je sais plus si on vous l'a dit, mais on a eu un énorme coup de cœur pour Tenerife. Madère aussi, mais toutes ces îles par là-bas, même le Cap-Vert, c'est génial. Et on n'a pas assez vu. On a fait juste une île à chaque endroit. On était un peu pris par le temps. On s'est toujours dit, à chaque fois qu'on y était, on s'est dit, on reviendra, on le refera et tout. Et pour nous, ça fait pas de sens. Même si, le Pacifique, c'est une option aussi, mais c'est vraiment pas une option là, le Pacifique pour moi, parce qu'on trouve que ça fait pas de sens d'y aller à ce moment-là de notre vie. En n'ayant pas encore profité assez de tout ce qu'il y a, notamment ici, parce que là, on vous parle des Antilles, mais en fait, de ce côté-là des Caraïbes, il y a encore d'autres choses aussi à voir. Je pense aux ABC, au Guatemala, mais il y a tellement de trucs à voir, c'est sûr, donc... Ouais.
On va voir. Donc, il y a ces options-là. Après, si on retraverse, il y a aussi un truc qui m'attire beaucoup, c'est la Scandinavie. Alors, tu vas me dire, c'est la même chose, c'est une transat retour. Mais bah non, pas pareil. Mais aller faire la Scandinavie, c'est un truc qui me... Enfin, voilà. Ouais. Sinon, tu fais le grand tour, on fait la saison au Québec sur le travail. Non, si. Ah si, j'ai eu un doute aussi, ça enregistre. Comment tu sais? Regarde, c'est écrit en bas là. Bref, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas filmé avec la Sony. Avec la caméra. Bref, ouais, ça peut être une option aussi, la Scandinavie. En tout cas, c'est un truc qui est dans ma bucket list aussi, la Scandinavie. La Méditerranée, c'est dans notre bucket list aussi. Ah bah ouais, mais tout est dans la bucket list après, hein, le Pacifique. Le Canada, ça c'est aussi un truc qui est dans notre bucket list. Donc remonter toute la côte est des États-Unis, donc passer les Bahamas, la côte est, New York en bateau. Enfin moi c'est un truc, il y a peut-être des gens qui vont me dire c'est nul, mais enfin moi c'est un truc. Mais on y va que si on a des plans, je pense. Mais il faut avoir des plans après pour ce projet-là. On peut pas juste y aller, enfin voilà, en sachant qu'il y a l'hiver, qu'il y a tout ça, enfin on peut pas juste y aller comme ça. Enfin c'est notre logistique. Mais voilà en gros toutes les quelques options qu'il y a, qui sont nombreuses. Donc c'est hyper excitant de se dire qu'il y a tout ça et on sait pas quoi choisir. Et ça va aussi dépendre des opportunités qui vont se présenter à nous. Parce que, comme on vous le dit, on a besoin de travailler à un moment. Donc, c'est clair. Il y a des choses qui s'éliminent par elles-mêmes, comme le Pacifique, quoi. Parce que pour travailler... Je suis fatiguée. Pardon. Je suis fatiguée. Le travail est dur. Il y a des choses qui s'éliminent quand même par elles-mêmes parce que si on prend le Pacifique, le temps qu'il faut pour y aller... Pour trouver un job là-bas, c'est long. Il faut qu'on investisse aussi encore dans le bateau pour ça. Non, le Pacifique, on n'est pas prêt. Ça, c'est sûr. Le Pacifique, c'est pour le futur, mais loin, quoi. Ouais, ce sera pas là. Déjà, plan financement, il faut qu'on soit 1000 fois plus calé parce qu'on peut pas juste partir au Pacifique et d'être bloqué, pouvoir même pas prendre un avion. S'il y a des soucis, tu vois, tu peux pas. C'est loin. En fait, c'est très loin le Pacifique et ça, c'est un truc qu'on veut faire et qu'on fera. Enfin, vraiment. Enfin, je vois pas ce qui nous empêcherait de le faire. Voilà. Mais là, tout de suite, on se dit que c'est pas possible parce qu'il faut être aussi raisonnable dans nos choix et on veut pas être coupé de nos familles pendant longtemps parce que on n'a pas les moyens de se payer un billet d'avion, parce qu'on trouve pas de travail là-bas, parce qu'on n'a pas suffisamment de financement pour réparer le bateau s'il y a des merdes après une transpacifique. Voilà, quoi. Non, mais ça nous paraît loin, mais ça reste dans nos plans. Donc voilà, n'imaginez pas qu'on fera pas ce tour du monde, on le fera. C'est juste que voilà, il y a plein d'options et on peut pas. Étape par étape. On sait qu'on peut pas tout faire, mais d'ores et déjà, on sait on pense qu'il y aura une transat retour avant le Pacifique, même si c'est pas cette année, même. Ouais, je pense que c'est très possible. Ouais, c'est même sûr. Hein. Donc voilà, après pour nous c'est un mode de vie, c'est pas juste c'est pas juste un voyage, même là si ça fait 1 an qu'on est un peu à l'arrêt et qu'on travaille, ça fait partie de l'aventure pour nous, nos jobs, moi je suis super contente d'avoir on crée plein de belles expériences, des belles aventures, des belles rencontres et oui, ça fait longtemps qu'on est au port, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Ça fait partie de l'aventure pour nous réellement. Pour nous, c'est pas le voyage, c'est d'arrêter. C'est nécessaire. Oui. Parce qu'encore une fois, non, on n'est pas rentier. On n'est pas rentier. Mais le but maintenant, ça va être de gagner plus que ce qu'on a fait là, parce que voilà, on est pas mal, hein, mais. En fait, l'argent part vite. Même si on fait pas mal, on trouve qu'on a un niveau de vie qui nous permet de faire pas mal d'économies, l'argent part vite. On est pas mal en salaire, on n'est pas nécessairement pas mal en budget. C'est clair. C'est une autre histoire. Eh merde, ça dit quoi? Pourquoi ça clignote en haut? 0 minute, t'as plus de... Ah, mince. Voilà, donc c'est la fin.
On va vous dire à la suite. Je suis même pas sûre que c'est enregistré. On décidera. Ouais, bah dites-nous dans les commentaires qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qu'on n'a pas pensé à faire. Je sais pas, hein, plein d'idées. Ouais. Et on se tient au jus. Voilà. À bientôt. J'espère que les micros ont bien marché. Et que ça a enregistré. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne rien rater de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK-.